Oh, la lumière. Bon, j'avais oublié d'éteindre la lumière, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci, la partie 2 des bâtiments de 60 ans et plus, voire peut-être un petit peu moins. Pour moi qui ai construit des maisons, donc les années, je les sépare, puis je suis pas historien non plus. Donc vous allez pas avoir l'histoire de chaque bâtiment, parce que j'ai pas fait mes devoirs. En fait, j'ai pas fait mes devoirs. On fait pas dans l'histoire ici dans notre chaîne. Le seul temps que je vais raconter l'histoire c'est d'un lieu ou quoi que ce soit, ça va être les endroits qu'on va aller explorer, donc des endroits abandonnés, que ce soit pour d'urbex ou pour une enquête paranormale. Là, je vais compter l'histoire pour savoir pourquoi ça a été à l'abandon. Mais quand je vais faire ce genre de contenu-là, je n'irai pas dans l'histoire en rien. C'est vraiment juste pour vous montrer les bâtiments qu'on a ici à Saint-Géron, l'architecture qu'on a ici en Amérique du Nord. C'est pour nos amis européens, parce que ça n'a rien à voir avec l'Europe, nous, l'architecture. C'est autant des toits, des briques ou quoi que ce soit. C'est pas du tout pareil. Donc, à Montréal, il peut y avoir quelques inspirations européennes, tout ça, parce que c'est multi-ethnique, si on peut dire ça. Donc, ça va changer. Donc, l'architecture ici au Québec change d'une ville à l'autre. Des fois, il va y avoir quelques ressemblances, effectivement, mais sinon, c'est quand même assez différent d'une ville à l'autre. Donc, je me retrouve devant l'hôtel de ville qui est toujours en fonction. Donc, voilà. Donc ça, c'est un bâtiment historique qui date, j'imagine, j'ai pas l'année, c'est pas marqué. Des fois, des bâtiments comme ça, c'est marqué l'année, là, c'est pas marqué. Donc vous avez la salle du conseil, la petite cour municipale. Donc voilà. Donc ça doit dater au moins fin des années 1800, début 1900. Donc ça a été rénové entre-temps. Donc c'est pour ça que c'est aussi beau que ça. Donc voilà. Donc je commence là-dessus, donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et d'activer la cloche de notification. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 des bâtiments 60 ans et plus. Je le redis encore parce que je pense que la première fois, je l'ai mal dit tout simplement. Donc voilà. J'ai vu tout à l'heure une Golf R. Ça fait un vacarme, mais un super de beau son. C'est pas d'origine du tout. Je trouve que c'est un petit peu trop métallique en mon goût. J'aurais préféré quelque chose de plus rock. Bon, parce qu'on n'est pas là pour les voitures aujourd'hui. On va essayer de focusser pour vous montrer que les bâtiments. Donc, je vais filmer le trajet le temps qu'on soit rendu. Parce qu'on s'en va... je m'en vais par là-bas, mais il faut que je vais faire un petit ricochet par là. Pour vous montrer un bâtiment qui est quand même assez intéressant à voir. Donc, il fait pas chaud aujourd'hui. Petit méga avec mon capuchon. Ah non, je pense que c'est la Jetta qui fait ça. Ah bah bref. On n'est pas là pour la voiture. Ça, c'est l'université. Ça, c'est l'autobus local. Non, je vais traverser par là. Ça va être plus simple. Là-bas, il y a le Soleil. Restaurant italien, très totalement. Qu'est-ce que tu fais là? Ouais, c'est la Golf, c'est le président, c'est ça. Petit clin. Un petit clin, on appelle ça des petits clins ici au Québec. Je sais pas comment vous direz ça. Vous autres en Europe, un petit clin. En Europe, ça serait quoi? Un taré? Ouais. Non, en tout cas, bref. Ah, j'ai pas chanceux au niveau lumière aujourd'hui. Parce que bon, c'est la caméra, elle n'a pas beaucoup de batterie. J'ai oublié de charger. Et puis il fait bien froid aujourd'hui. Je vais traverser parce que j'ai peur d'un manque de batterie. Les lumières ici sont très 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 longues. En plus, c'est très froid, donc ça ne me tente pas d'attendre. Parce que le moins que possible. Bon. Bon, je vais finir le trajet. Là. Bon, je ne sais pas jusqu'à où je vais me rendre. Je vais essayer de ne pas aller trop loin non plus. Parce que c'est pas chaud. Là, je filme un petit peu bas, c'est voulu. Pour avoir une plus grande stabilité. Ah ouais, c'est gelé.
Voilà. Donc c'est gelé. C'est gelé, mais la glace n'est pas épaisse. Fait que on ne va pas s'aventurer là. Ouais, dès que. Ouais, j'avais pas passé ici, ça fait longtemps. On savait pas que c'était comme ça. C'est beau. La maison, hein, finalement. Faut que je filme la rivière quand je passe par là. On va voir l'autre sens. Je vais pas traverser, hein. Ça ne sert à rien. Donc, de toute façon. Donc voilà. Donc, une mesure que je vais filmer tout ça, je ne vais pas dire le nom des rues. Par respect pour ceux qui habitent sur la rue. Oh non. La grosse glace. Il n'y a rien mis dessus. J'ai des bottes d'hiver, mais c'est pour la neige, pas pour la glace. Bon, allons-y. Je pense qu'il n'y a même pas de trottoir ici. Ah oui, il y en a un. Bon, heureusement. Donc, je vais essayer de vous filmer les plus vieilles maisons que possible. Les plus belles. Il y en a qui vont être vraiment jolies, il y en a qui vont être moins belles. Mais bon, c'est fait partie quand même du patrimoine. Hein? C'est important quand même de le montrer. Ici, il y en a une. Là, c'est clair que c'est en moins 60 ans et plus. Donc, elle est à vendre si quelqu'un veut l'acheter. Donc, désolé, il faudrait que je traverse, mais je ne prendrai pas le risque. Il y a une bande de neige. Donc, c'est joli. Bon, moi, personnellement, les grosses planches en aluminium comme ça, je changerais ça pour mettre des briques ou de la pierre. Bon. Ça, je vais vous montrer cette maison-là parce que c'est clair que ça a plus de 60 ans, là. En ça là, il n'y avait pas autant les moyens qu'on a aujourd'hui. Fait qu'il y avait beaucoup de maisons qui étaient faites à partir de plaques d'aluminium. C'est ça qui était le moins cher à installer. Ceux qui étaient en briques et en pierre, c'est ceux qui étaient vraiment beaucoup plus riches, là. Donc voilà. Donc j'espère que ça ne bouge pas trop pour vous. Je suis désolé, j'ai hâte de m'acheter le stabilisateur. Ça va bouger. Avec le stabilisateur, ça va être beaucoup moins pire. Donc j'essaie de filmer sans me rendre le moins que possible, mais c'est pas évident. Bon. Ça en face, une vieille maison. Ça date facilement des années 1800. Sûrement vers la fin des années 1800. Ça c'est clair avec le style de brique puis le toit. Bon, ça a été bien entretenu. Il y a eu des rénovations pour maintenir le bâtiment comme qu'il est aujourd'hui. Ici, avant, il y avait un restaurant qui a fait faillite dû au COVID, malheureusement. Et en arrière de ça, dans le restaurant, il y avait une piscine creusée en arrière. Donc, les clients pouvaient venir manger et se baigner du même temps. Maintenant, c'est rendu une clinique privée. Ouais, c'est un beau bâtiment. Dommage que ça fait faillite le restaurant parce que bon, je trouve que c'était un beau bâtiment pour un resto. Ils ont fait une clinique. Bon. Privée en plus. Ce qui coûte une fortune ici au Québec. Mais tu passes plus rapidement. Donc bon. C'est à toi de peser le pour et le contre. Bon. Ça colle la rivière du Nord. Elle s'étale un peu partout. Dans Saint-Jérôme, dans les Laurentides. Hein? Donc, c'est ça, je vous montre des maisons, mais je vous montre aussi si vous avez une belle petite maison là-bas. Ça, c'est clair, ça date au moins de 60 ans. Je dis petite, mais bon, c'est une façon de parler. Là. Voilà. Pas pire. J'aime pas vraiment la couleur, un genre de vert, bleu, turquoise, je sais pas, pastel. Mais bon. Pas fanatique de ce couleur-là, mais bon. C'est les couleurs des maisons de ces années-là, c'était bien en mode. Aujourd'hui, ça ne l'est toujours pas en mode. Je pense pas que ça revienne, j'espère. Hein? Si vous avez une autre belle maison ici, magnifique. Ça doit avoir pas loin de 100 ans, certains, là. Hein?
peut-être voir même un peu plus. Magnifique. Les valeurs de bande de neige est haut. Il y a l'air voir un appartement. Ok. On a une maison qui a été convertie avec un appartement au rez-de-chaussée et un appartement au premier étage. Du coup, précisément dans le grenier. Et voilà. On avait un autre ici. Là aussi, regarde, on s'entend que ça a été rénové. C'est très beau. J'aime bien. Ça doit être avec des petites feuilles de trèfle. Hein? C'est la Sainte-Patrick qui arrive le 17 mars. Hein? Ouais. Ça doit dater pour l'un de 100 ans, ça aussi. Ça aussi, on dirait une petite fermette. Hein? Je regarde à terre aussi parce que il y a de la glace. Le but, c'est de vous montrer les maisons, mais sans que je puisse me rendre à l'urgence. Hein? On va essayer de ne pas se faire hospitaliser. Voilà. Moi, je filme de loin, c'est voulu. Pas trop montrer les adresses en même temps, mais bon, vous savez pas le nom des rues. Fait que ceux et celles qui connaissent Saint-Jérôme, connaissent les lieux. Je fais juste pas dévoiler le nom des rues, l'endroit où je suis situé, tout simplement. Ça fait longtemps que j'ai pas passé ici. Il y en avait un autre ici, hein. Il y en a un autre ici. Ça aussi, c'est pas jeune. Ouais, il y a une voiture. J'aurais aimé ça mettre plus dans la rue, mais bon, il y a une voiture qui arrivait. C'est une rue quand même assez passante ici, malgré que ça soit très résidentiel. On a un autre qui est assez coloré. Oh. Si vous aimez ce contenu-là, un gros pouce bleu. J'essaie vraiment de vous trouver du contenu, j'essaie de faire différent. Donc, c'est ça. Des fois, j'arrive quoi d'appeler ça une exploration, mais c'est pas vraiment une exploration, c'est plus une petite promenade, tout ça, un genre de... C'est du divers, en fait. Tout simplement. C'est vraiment pas chaud, j'ai hâte de rentrer chez moi. Je commence à avoir la bouche gelée. Mais bon, ouais, mon Dieu, c'est... Là, je sais pas si je trouve ça beau ou si je trouve ça laid. C'est en entre deux. Je trouve que ça a quand même du charme. Malgré... Voilà. Coloré, hein? Très coloré, les amis. Hein? Regardez-moi ça. Ça peut-être pas 60 ans ou quoi que ce soit, mais bon, ça vaut le coup d'être filmé vu les couleurs. Hein? Magnifique. On peut pas trop s'éterniser devant. Ça, on avait un autre vieux bâtiment de 40-60 ans à logement. Les appartements dedans, bien sûr. Ça, c'est des appartements typiques que tu peux trouver à Saint-Jérôme. Bon, je vais aller sur cette rue-là. Le trottoir ici n'a pas été balayé. Je vais rester ici. Je vais traverser. Pas filmer à personne. Bon. Je vais essayer de pas me la casser. Parce que là, c'est pas évident. Mais je sais pas où ça. Il y a un genre de petite neige dessus, ça aide. Oh mon Dieu, la couleur. Oh wow! Attends un peu là, petite parenthèse là. Petite parenthèse. Checkez-moi ça, une Toyota MR2. 92, 93. Magnifique. C'est pas une maison, mais ça reste quand même un petit patrimoine automobile. On reste dans le patrimoine. Magnifique. Et voici le bâtiment. Hey, hein? Ça, c'est sûr que ça a 60 ans et plus. Hein? Magnifique. Moi, je prends en tête sa voiture. Hein? Quand t'es passionné, pourquoi pas? Ok, il y en a un autre ici. Voilà. Donc,
Bon, c'est sûr, j'aurais pu regarder sur Internet, vous conter un peu l'histoire des maisons, mais je trouve que ça vaut pas vraiment le coup. Mais ça va, la vidéo serait trop longue aussi. Le but, c'est vraiment de vous filmer juste l'architecture des maisons, c'est tout. Rien de plus. Là, je ne vais pas trop m'aventurer par là. Okay. Je vais retourner là. Là, il y a un trottoir, mais bon, ça n'a pas été déneigé. Notre bord aussi, mais ça n'a pas été déneigé. Je vais pas passer de commentaires là-dessus. Vous savez ce que j'en pense. Ah, je vais faire un petit coucou à Master 051. Il habite à Saint-Jérôme lui aussi. Il y a aussi une chaîne YouTube. Allez vous abonner, hein? Master-051 du bas. Là, je suis un petit peu désorienté. Ok, bon. Bon, c'est ça. Ben voilà, ça fait notre petite maison ici. En autobus scolaire. Voilà. Donc, c'est sûr que j'aurais pu aller vers la droite. Mais bon. Je veux pas que la vidéo soit trop longue non plus. Voilà. Petite maison, ça c'est assez vieux, merci. Bon, moi. Comment vous dites ça en France? Un taré? Ouais. Voilà, on va essayer de rester poli aussi, hein? Notre petite maison ici. Il y en a que tu vois qu'une personne filme. Voilà. Il y en a qui aiment ça se faire remarquer, hein? Tu filmes, et puis ça, que tu as une caméra dans les mains, mais c'est ça. Notre petite maison ici. Voilà. C'est de valeur parce que je peux pas m'aventurer sur la rue parce qu'il y a trop de passages. Il y a trop de voitures. Ouais. C'est vraiment pas chaud. Je voulais vous montrer une petite maison. Je vais pas y aller là-bas parce que bon, on va pas traverser la rue. Là, c'est par là qu'on est venu, là. Vous savez. Hein? On vient de là. On la voit pas d'ici, mais de toute façon. Dommage, parce qu'il y avait une belle petite maison qui avait été rénovée. C'est une maison centenaire. La prochaine fois, si je passe devant, je vous la filmerai. Donc, je vais continuer à filmer parce qu'il y a encore quelques petites maisons anciennes, je crois. À moins que j'ai dépassé. Ouais, non, c'est tout. Je crois bien. Bon, ben... je vais arrêter de filmer ici, donc merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, marquez maison dans les commentaires, ici dessous. Donc, c'est pas une longue vidéo, c'est juste pour vous montrer quelques maisons. On a vu quelques pépites. En plus, en bonus, une belle petite Toyota MR2 de 92. J'ai déjà embarqué dedans. C'était une conduite à droite, donc il était habitué de t'attirer à droite, puis que là, tu t'attires à gauche. C'est assez spécial, merci. Donc, le moteur est en arrière, c'est un moteur central arrière. Donc, voilà, c'est tout, c'est une petite parenthèse. Donc, j'espère que vous avez apprécié la partie 2 des bâtiments de 60 ans et plus. Et je crois que le titre va pas bien porter son nom. Qu'est-ce qu'on a vu? On s'entend que ça date pas loin de 100 ans, voire plus. Donc, ça fait plaisir quand même. Donc, là-dessus, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et d'activer la cloche de notification. Allez, on se voit. Donc, hey, juste avant, oui. Je vous souhaite un bon samedi, un bon week-end. Ciao, ciao. Donc, ça ne veut pas se fermer.